Bonjour, voici une nouvelle vidéo d'exercice sur la partie écossaise et les thèmes tactiques dans l'ouverture écossaise, à partir de parties que j'ai jouées soit sur internet, soit en compétition. Donc on va commencer avec une partie en blitz sur internet de 5 minutes. Et on est rentré dans la vente biaisée avec mon adversaire, cavalier B6. Donc ici, x6 c'est tout à fait possible aussi, vous le savez, hein, on cloue le pion, à cause de la dame qui est derrière. Mais cavalier B6 est jouable, cavalier B6, et maintenant, cavalier C3, c'est le meilleur coup dans cette position, étant donné qu'on ne va pas pouvoir jouer sur le cavalier qui est ici. Le cavalier s'est reculé, donc on peut jouer cavalier C3 maintenant sans craindre d'être échangé. Hein, donc le cavalier peut gagner sa meilleure case ici. Sinon, si le cavalier reste en D5, il s'échangerait, mais là, il peut. Ensuite, les noirs doivent jouer dame E6 ici, c'est le meilleur coup, pour ensuite clouer ce cavalier avec fou B4 notamment, donc c'est des possibilités qu'il y a, mais l'adversaire connaissait pas très bien, il a joué G6, un petit peu comme dans les autres lignes, en fait il a joué la même chose que dans les autres lignes, mais ici ça marche beaucoup moins bien, parce que les blancs ont le temps d'activer leurs pièces. Donc ça commence par cavalier E4, donc une petite astuce, vous savez que dans l'écossaise le problème des noirs c'est souvent les cases noires, et ici dites-moi ce qui se passe si les noirs prennent le pion E5, tout simplement. On a l'impression que c'est un cadeau. Que se passe-t-il sur dame prend E5? Donc je vous laisse chercher, mettez pause, et je donne la solution juste après. Voilà, donc on y va. Sur dame prend E5 ici, on voit un thème essentiel qui va revenir dans les exemples que je vais donner dans cette vidéo. C'est le roi au centre et les colonnes ouvertes au centre. Ici maintenant, la colonne est ouverte à cause de la prise du pion. Et une colonne ouverte sur un roi, c'est jamais bon. Vous allez me dire oui, nous aussi. Mais le problème c'est que c'est au blanc de jouer. Et du coup, on peut utiliser tout de suite cet affaiblissement de la position noire en profitant du fait que la dame en E5 n'est pas protégée. Donc on y va. La solution, c'est un clouage, en fait, qui est cavalier F6, échec. La dame ne peut pas prendre parce que derrière, il y a le roi. Donc du coup, ça veut dire qu'on va perdre la dame. Hein. Au coup prochain, on est obligé de jouer le roi en E7 ou en D8. En D8, c'est un petit peu moins idiot. Et on prend. Voilà, on perd la dame. L'adversaire a vu ce piège. Donc après cavalier E4, il a joué fou G7 pour attaquer le pion E5. Et maintenant, je continue l'attaque avec fou G5. Les noirs ici auraient dû faire échec en B4 pour au moins gagner un temps, ou réfugier la dame en E6. Elle aurait été bien en E6 aussi. Même si on avait l'avantage blanc, mais ils ont préféré jouer dame prend E5, ce qui est une erreur. Donc je vous laisse chercher encore une fois, mettez pause, et trouver un moyen avec les blancs de gagner. C'est un petit peu plus compliqué qu'avant, mais je vous laisse chercher. Pensez à toutes les défenses possibles des noirs quand même. Hein. Donc on y va. Maintenant, la cavalier F6 ne marche plus parce que le fou peut venir protéger sa dame. Hein. Et évidemment, ça ne marche plus. Mais on a fou F6 qui est fort aussi. Parce que on a deux pièces en prise côté noir, le fou et la dame. C'est la première fois que je vois un fou faire une fourchette entre dame et fou. C'est assez rare quand même. Et du coup, là, aucune des deux pièces ne peut prendre le fou. Si la dame prend, évidemment, on perd la dame tout de suite. La dame prend F6, cavalier prend F6, échec à la découverte. Et si le fou prend, ça revient à ce qu'on a dit juste avant. Cavalier prend F6, échec, et la dame n'est plus défendue. Elle ne peut pas prendre à cause du clouage. Ça veut dire qu'aucune des deux pièces ne peut prendre le fou. Autrement dit, si la dame vient simplement en E6, eh bien on n'a qu'à ramasser le fou, et on attaque la tour en plus. La tour doit s'en aller, et maintenant, fourchette. On récupère la tour entière. D'accord. On peut même échanger les dames d'abord, gagner la tour après. Enfin, on a tour et pièces de plus. Donc, il ne reste qu'une solution au noir pour espérer survivre. C'est un échec intermédiaire. Je vais chercher. Dame à 5, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. On a l'impression que les noirs s'en sortent parce qu'ils vont roquer juste après. Sauf que la colonne reste ouverte. Le roi reste au centre pour le moment. Donc, vraiment plus pour très longtemps. Donc, il faut en profiter. Il ne faut pas attendre. Et vous allez me dire, oui, mais il y a échec. Comment on fait? Là, c'est simple, il suffit d'enlever le cavalier, et il y a échec, c'est nous qui faisons un échec. Donc, le cavalier doit venir devant son roi pour le défendre, et ça fait échec à la découverte. Aucune pièce ne peut venir devant le roi noir,
Le roi est obligé de venir en F8 et maintenant vous avez trouvé la suite, je pense. On y va. Comment gagnent les blancs? Bien c'est simple. On rentre sur la 8e rangée en faisant d'abord Dame 7 échec pour forcer le roi à venir ici. Et ensuite Dame D8 échec, forçant le fou à venir devant. Et maintenant, fou prend H8 gagne la tour nette parce que, évidemment, le roi ne peut même pas reprendre, sinon il y a mat en F8. D'accord? Donc on a gagné avec les blancs ici. Et sur fou B7, pour attaquer la dame, on va tout simplement bien protéger notre fou. Et on est dans une position sans espoir, hein, pratiquement. Voilà. Donc pour cet exemple. Autre exemple basé sur le roi au centre. Cette fois tiré d'une partie que j'ai jouée en championnat. Alors c'est moins violent, mais c'est un thème qui revient souvent aussi. Donc je vais vous montrer rapidement la position clé. Donc cette variante-là, vous la connaissez, j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc je n'insiste pas. Ici, les blancs projettent de faire le grand roc et de faire pression sur la colonne D, donc une autre colonne importante pour les blancs dans cette ouverture. Tout à l'heure, dans l'exemple juste avant, on a vu la colonne E, et maintenant on étudie la colonne D. Bien. Donc là, les noirs, qui étaient un joueur 1900, ont pris... J'ai repris de la dame, donc ils ont repris un peu tôt, étant donné que maintenant mon fou est prêt à aller sur une bonne case. Cavalier F6, grand roc, petit roc, F3, tour E8. On prépare la libération à base de D5. Étant donné que la dame est restée en face de la tour, ça peut être intéressant dans certains cas. Et ici, donc, je joue roi B1, coup de prévention. Très utile dans l'écossaise dans de nombreux cas. L'idée, c'est de défendre le pion à 2. Si on enlevait nos deux cavaliers, ce qui peut arriver dans certaines variantes, on n'a pas envie de perdre le pion. Donc on le défend avec le roi. Et en plus, le roi est bien à l'abri ici. C'est surtout ça qui est important. Donc, maintenant, les noirs jouent des 5 pour se libérer. Et là, j'ai calculé une variante que je n'ai pas osé jouer. Mais le vis-à-vis entre la tour et la dame doit nous faire penser à un thème essentiel qui est basé sur le clouage. Donc je vous laisse chercher. C'est assez difficile là, il faut trouver, il faut calculer assez loin. Est-ce qu'on peut ou pas gagner le pion D5? Donc je vous laisse chercher. Prenez le temps hein, cette fois. C'est une variante assez longue, mais qui est forcée à chaque fois. Donc on va le faire par étapes. Ici, la dame en D8 est en face de la tour, donc on peut se dire que les noirs se sont libérés un petit peu tôt. Et maintenant, au lieu du coup de la partie qui est dame F2, j'enlève la dame de la colonne où il y avait la tour. Eh bien, j'aurais pu jouer le coup plus ambitieux et plus thématique, fou C4, qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs parties, dans la même position pratiquement. Sur fou C4, on compte combien de fois le pion est attaqué. Donc il est attaqué une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Défendu une fois, deux fois, trois fois. Évidemment, on ne peut pas prendre, sinon on perd la dame. On ne peut pas non plus pousser, sinon on prend ce pion ici. D'accord? Si cavalier prend, la tour prend. Facile. Et si fou prend, il y a cavalier prend C6 et découverte sur la dame. Donc on a bien gagné notre pion. Puisque le cavalier ne peut pas être pris, on a bien gagné notre pion ici. Donc après fou C4, il faut défendre le pion, et il y a une seule manière, c'est cavalier E7. Et maintenant, on continue à faire pression sur ce pion, on chasse le défenseur. Le seul défenseur qui peut être chassé, c'est qui? C'est lui. Et il ne faut pas perdre de temps, si on attend trop, les noirs vont jouer C6. Et on n'aura plus rien. Donc on continue. E5, cavalier D7. Et si on regarde bien, c'est la seule case. Que se passe-t-il sur cavalier H5? Vous le savez, je pense, dans ce genre de position, le cavalier est mal placé. Toutes les cases noires sont contrôlées. La case F4 en particulier, le cavalier ne peut pas venir, le cavalier ne peut pas revenir en F6. Donc il suffit de jouer G4 et le cavalier est enfermé.
Donc cavalier D7 forcé. Du coup, le pion n'est plus assez défendu, on le prend. Cavalier prend, fou prend, tour prend. On a l'impression qu'on a gagné un pion. Il faut juste voir jusqu'au bout, parce que notre pion E5 ne peut pas tenir. On a l'impression. Après C6. La tour est obligée de s'en aller. Et maintenant, on a l'impression qu'on perd le pion. Parce que les noirs peuvent jouer tour prend E5. S'ils ne le jouent pas tout de suite, on joue F4 et on consolide. Et on garde notre pion de plus avec une magnifique colonne D aussi. Alors on va regarder sur tour prend E5. Comment vous faites pour garder votre pion, pour regagner un pion. Là, c'est pas très compliqué. Juste faire attention à votre dame, c'est tout. Donc on y va. Toujours pareil, le thème c'est la colonne centrale ouverte, avec pression sur la dame. Donc le cavalier est cloué, c'est ça qu'il faut exploiter. Et on l'exploite en mettant la dame en D2. Et maintenant, les noirs sont obligés de jouer tour D5. S'ils jouent tour E7, trouvez un moyen de remettre une couche sur cette colonne. C'est très facile. Il suffit de jouer tour H, D1. Le cavalier ne peut pas s'en aller et personne ne peut venir le protéger. C'est-à-dire qu'au prochain coup, on gagne la pièce. Donc, si on revient dans cette position précise, après dame D2, la tour est obligée de venir devant pour couper la colonne, mais du coup, on gagne notre pion. Et on a notre pion de plus. Avec toujours une pression sur la colonne D, pour pouvoir renforcer, et une majorité de pions à l'aile dame. Ça veut dire qu'en cas de finale, on peut gagner ça sans trop de difficultés si on arrive à tout échanger. Voilà. Donc pour ce thème du centre, ça sera tout. Et on verra donc d'autres thèmes dans la vidéo suivante.